parti? C'est parti. On vient d'arriver à Valence. On est en direction du marché central à l'intérieur de la vieille ville. On va aller acheter 2-3 trucs à manger. Et là pour l'instant on est en train de remonter par le quartier des Arts. Et c'est surprenant la quantité de sculptures qu'il y a. C'est très joli. On est en train de marcher dans un grand jardin assez long. Et en fait on se trouve dans l'ancien fleuve Turia qui est traversé par 17 ponts. Donc là la difficulté principale ça va être d'essayer de ne pas acheter l'ensemble du marché parce qu'il est midi et quelques, on a faim. On a dépassé Valence et on s'est arrêté dans un parc naturel qui s'appelle le Pego Olivia Marsh. Alors c'est très sympa. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il est vraiment proche de la route et qu'on entend beaucoup la route. Et je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, mais aujourd'hui il n'y a pas un seul oiseau. Ils sont tous partis, ils sont en RTT, je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas là. Et alors c'est très sympa, il y a des petites passerelles, tu peux les emprunter et arriver à un observatoire.
C'est parti? C'est parti. Bon alors aujourd'hui, on vous amène sur une petite rando. Nous sommes dans le parc de Cabo Níjar. Alors ça ne doit pas du tout se dire Níjar, hein. Je pense que mes collègues de boulot espagnols vont se moquer de moi, mais c'est pas grave. Et on vous amène à la Caldeira de Majada Redonda. Ça en jette déjà, rien que comme ça, normalement vous devriez être conquis. Allez, c'est parti. Et là, juste derrière, on peut voir les fameuses plantations, les serres de tomates qui s'étendent à perte de vue dans toute la vallée. Hein. On les a traversées hier en passant en voiture. J'ai jamais vu autant de serres dans un seul endroit, c'est immense. Et je pense qu'arrivé en haut, quand on sera en haut de la caldeira, on les verra bien parce qu'on est censé avoir une vue sur la mer d'un côté et une vue sur les collines de l'autre côté. Donc aujourd'hui on est parti pour marcher en Andalousie. Donc Pierre vous a expliqué et vous a donné le nom du parc, je m'y retenterai pas. Et là on est parti pour une petite balade de 17 km, si on se trompe pas, donc en espérant qu'elle s'arrête à 17 km. Voilà, on vous emmène avec nous. Aïe aïe. Ouais. C'est du thym ? Ça sent bon le thym, ouais. Alors ça derrière là typiquement c'est un puits, il y a de l'eau, on la voit mais très en profondeur. Et si on regarde ici là, tout cette rigole là, c'est pour pouvoir donner à boire aux animaux qui mettent de l'eau là-dedans et les animaux viennent boire. Donc là tu vois il y a un autre puits, celui-là il est plus typique de la région avec son dôme dessus arrondi, blanc. Et aussi la petite porte qui permet d'être fermée pour éviter l'évaporation. Et évidemment à côté, il y a un endroit pour pouvoir déverser de l'eau pour les bêtes. Là on est en train d'arriver tout doucement à la faille qui permet de rentrer dans la caldeira. Une caldeira c'est un ancien volcan. C'est le cratère d'un volcan en fait. Et je crois que ce cratère de volcan s'est effondré. Le bas du cratère s'est effondré, donc ça fait, il ne reste plus que les montagnes tout autour. Pas sûr de moi, mais on vérifiera. Comment cette voiture est arrivée ici?
Donc là on est arrivé dans la caldeira et tout autour de nous en fait on a l'ancien cratère qui est là, qui nous regarde. Donc ce qui est prévu finalement c'est d'aller y monter dessus. Je sais pas si on peut s'apercevoir de la hauteur des montagnes avec la caméra parce que ça écrase un peu tous les reliefs. Et donc le but du jeu maintenant c'est d'arriver en haut de la crête. Le truc qui est un peu délicat là, c'est qu'il n'y a pas de chemin pour rejoindre la crête. Donc on y va avec la carte et le GPS pour s'orienter. Bon, ça se fait bien. Pour l'instant ça se fait bien. Et puis si ça se fait pas, on fait demi-tour et on rentre. On doit pas être si mauvais que ça parce que on croise des kermes de temps en temps. Donc je pense qu'on est bon. On vise un peu au-dessus. On contourne un peu la partie rocheuse et on va arriver à la crête. Ça monte. Donc tout à l'heure on était en bas et on peut voir après tout le tour de la caldeira là. Là on est sur encore une fois on est sur le bord du cratère du volcan. Et la vue elle est incroyable. La vue est incroyable. À 360 là. C'est wow. Le jeune qui nous a conseillé la balade, il m'avait dit vous allez voir quand vous serez arrivé en haut, c'est magnifique, vous avez un panorama à 360. Et il avait raison, c'est vraiment sympa. Donc si vous êtes dans le coin, dans ce parc, n'hésitez pas à faire le tour de la caldeira. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Hein. Ah, changer de paysage encore là. Ouais. Hop là. Alors tout à l'heure on avait vu le puits, le simple puits avec un dôme et une porte pour éviter l'évaporation. Et là on a pas le prototype, on a le modèle citerne. Même principe, hein, un dôme dessus, blanc, toujours blanc. Et après une porte pour éviter l'évaporation. Bon voilà, la balade se termine tranquillement. On est sur une piste, sur une route en fait, hein, qui est une piste. Et on va bientôt arriver au van. C'est pas trop difficile, je pense qu'il
faudra compter une bonne quinzaine de kilomètres quand même pour la balade. Non, vraiment très sympa. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à le faire. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de vous dire Pierre. Lui il a jugé la balade facile. Moi je dirais qu'elle est facile parce qu'au niveau du dénivelé, il y a 200-250 mètres de dénivelé, donc c'est vrai qu'elle est facile. Par contre sur la longueur, il y a quand même 17 km, mais surtout une fois que vous arrivez dans la caldeira, pour monter sur le sommet du cratère, là, le chemin n'est pas très bien indiqué, ce qui fait que si vous n'avez pas de carte, c'est compliqué de se retrouver. Mais la descente de l'autre côté est très pierreuse, mais c'est vrai qu'après sinon on a passé une très bonne journée et c'était agréable. Tu vois, le truc génial dans une rando, c'est quand tu arrives au point de vue en haut et quand tu enlèves tes godasses. En fait, on devrait faire de la randonnée juste pour enlever ses chaussures. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la randonnée avec nous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Nous, on en a pris plein les yeux. Au prochain épisode, on se retrouve pour aller explorer l'Andalousie. On a vu des choses merveilleuses et si vous ne voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois qu'on publie une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en remarque, on se fera un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!